la Cour de justice a relevé un certain nombre de problèmes et souhaite se donner du temps pour aller au fond de la requête et vider justement la question. C'est de cela qu'il s'agit et je pense que la requête était bien recevable. C'est la raison pour laquelle la Cour de justice a eu à donner son mot sur cette requête-là. Mais du fait que nous sommes dans des élections, la campagne étant déjà lancée, il est évident que sur un certain nombre de questions, il va falloir attendre pour véritablement connaître l'issue de cette disposition. La Cour donne rendez-vous le 20 février pour se prononcer au fond. À quoi faut-il s'attendre? Mais ce à quoi il faut s'attendre, c'est ce que nous avons déjà vécu. Il faut rappeler que la Cour, dans un premier temps, lorsqu'elle a été saisie, n'avait pas manqué de relever un certain nombre de dysfonctionnements, je dois même dire hors la loi, sur le cas Khalifa Ababacar Sall. Il n'est pas besoin de revenir sur tout. Le Sénégal a été condamné sur un certain nombre de questions, mais on a essayé autant que faire se peut de torpiller cette décision et faire croire que Khalifa Sall devait être toujours maintenu en prison, ce qui n'est pas le cas. Et je pense que cette fois-ci, c'est exactement la même chose. L'État a fondé sa décision sur la chose déjà jugée, alors que tout le monde sait qu'en la matière, la justice doit disposer d'un certain nombre de temps quand il s'agit de rabat d'arrêt pour toujours être conforme à l'esprit et à la lettre de la loi. Mais nous sommes des Sénégalais, nous sommes croyants et nous donnons encore confiance à la Cour de justice de la CEDEAO et j'espère bien que le 20 février, le verdict qui sera donné sera à la faveur de Khalifa Ababacar Sall. Je dois à la vérité de dire que Khalifa Sall, c'est le leader de notre coalition. Mais la coalition, ce n'est pas seulement Khalifa Sall. Khalifa Sall nous a appris en toutes choses de faire preuve de concertation et de consultation pour construire un consensus fort autour de l'essentiel. Chacun peut avoir son point de vue. Chacun peut voir les choses d'une certaine façon. Mais en discutant, en échangeant, on arrivera à un consensus. Et je dois vous dire que la coalition, ce n'est pas seulement les partisans de Khalifa Sall. Il y a énormément de partis politiques qui se sont retrouvés pour former la coalition Tahaou Sénégal. Cette Khalifa Sall a rencontré les différents leaders de l'opposition, que je salue au passage, et il a discuté avec tout le monde. Mais quand il s'est agi de discuter, d'échanger au niveau de la coalition Tahaou Sénégal, en connaissance de cause, nous avons fait le pour et le contre. Et la grande majorité qui s'est dégagée, c'était de soutenir la candidature d'Idriss Seck, IDI 2019, mais sur la base d'un partenariat. Parce qu'il ne s'agit pas de soutenir pour soutenir. Khalifa Sall avait une ambition et continue à avoir une ambition pour ce pays. Il avait déjà fini d'élaborer son projet de société. Et les différents changements et ruptures qui s'imposent à notre pays. Khalifa Sall avait fini d'écrire en lettres d'or les conditions à réaliser pour la rédemption de notre pays. Et je dis, c'est cette large coalition de Tahaou Sénégal qui, au finish, a décidé de soutenir IDI 2019. Pendant que la question était pendante à la justice, je veux dire au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, nous étions en concertation, en conclave, pour nous dire si la Cour allait dans ce sens, quelle devrait être notre posture par rapport aux différents candidats de l'opposition, que je salue encore une fois de plus. Parce que le mérite, c'est d'avoir justement des candidats qui épousent notre projet de vie, nos préoccupations. Et parmi tous ces candidats, je pense que le projet de société que nous avons proposé au candidat Idriss Seck, qui, il faut le rappeler, était dans notre coalition de Manko Tahaou Sénégal. Nous avons fait les législatives avec Idriss Seck. Idriss Seck, depuis lors, ne nous a pas quittés et nous avons eu à échanger sur beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous sommes arrivés
à entendre la décision de la CEDEAO, nous pensons quand même qu'il faut vraiment, tout en attendant le 20 février, le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO, aller dans la coalition IDI 2019 en partenariat parce que nos préoccupations, parce que l'ambition que nous avons pour ce Sénégal est une ambition noble que Idriss Seck accepte de réaliser avec nous. Mais les points décisifs, ils sont importants. C'est d'abord la séparation des pouvoirs. Pour nous, c'est une question fondamentale. C'est aussi cette façon de faire la politique. Pour nous, la politique, elle ne peut être noble que dans le sens où elle est faite dans le sens de prendre en charge les préoccupations des populations. Mais à partir de la consultation, de la concertation. Il ne s'agit pas, à partir d'une certaine station, de décréter et de dérouler sans prendre la température des uns et des autres. La dernière chose, c'est que pour nous, la politique, ce n'est pas l'adversité. La politique, c'est un moyen de servir son pays. Il faut avoir un esprit de gentleman. Il faut être à l'écoute de tous et de toutes. Il faut que tous les Sénégalais, tous bords, puissent avoir les mêmes chances de réussir dans ce pays. Nous ne voulons pas un Sénégal divisé, un Sénégal partagé, un Sénégal où des Sénégalais sont dans le bonheur et d'autres Sénégalais dans le malheur. Nous voulons un Sénégal où tous les Sénégalais peuvent se dire que je peux réussir parce que j'ai un métier, je peux réussir parce que j'ai une ambition pour ce pays, je peux réussir parce que j'ai un projet pour ce pays. Mais pas un Sénégal partisan. Que ceux qui réussissent, c'est uniquement ceux qui sont de votre bord, ceux qui sont de votre camp politique. Nous ne faisons pas la politique pour cette raison-là. On peut le dire oui ou non, mais ce qui importe et ce qui est constant, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes des hommes politiques. Nous nous fréquentons et nous connaissons qui est qui. Nous savons qui est qui. Idriss Seck, nous l'avons pratiqué pendant des années. Ce n'est pas évident pour un ancien ministre de la carrure d'Idriss Seck, de la posture d'Idriss Seck, d'accepter de venir dans une liste et d'accepter d'aller à la base au niveau du département. Une liste dirigée par Khalifa Ababacar Sall alors qu'il était en détention. Mais ça, c'est des leçons de morale. Ça, c'est des leçons que les politiques doivent méditer. Ce n'est pas les hommes qui comptent pour nous, mais c'est les idées nobles, c'est les ambitions que les uns et les autres ont pour leur pays. Donc, tout cela a pesé. Et je pense qu'il ne s'agit pas de rendre la monnaie à Idriss Seck, mais il s'agit de dire effectivement sur beaucoup de questions, quand nous avons observé son projet de société, son programme, sur beaucoup de questions, nous sommes en phase et c'est la raison pour laquelle nous avons amené une contribution de taille dans ce projet de société parce que le Sénégal d'aujourd'hui est un Sénégal malade de partout qui a besoin vraiment d'être soigné et de donner l'espoir au Sénégal. Dans notre programme, il est dit sur beaucoup de questions, surtout en ce qui concerne la question des jeunesses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé véritablement en ce qui concerne les jeunes? Les jeunes continuent la jeunesse sénégalaise continue à servir de nourriture aux requins de l'océan Atlantique. La jeunesse pourrit dans le désert du Sahara à la recherche d'un Eldorado, alors qu'ils auraient pu rester chez eux, vivre décemment, prendre en charge un certain nombre de préoccupations et aller au secours de leur famille et de leurs parents. Ce n'est pas encore le cas. Nous vivons au Sénégal où chaque jour, c'est des grèves. La santé, elle est malade de ces grèves. L'éducation, elle est malade de ces grèves. Même le Sud-Just, à tous les niveaux, c'est des problèmes. Parce que ce qui fait un peuple, ce qui fait un pays, c'est-à-dire l'aménagement de cadres de concertation, de discussion, d'échange, de croire à l'autre parce que tu crois en moi, c'est ça qui fait défaut dans ce pays-là. Non seulement elle sera respectée, mais on ira même au-delà de nos attentes. Et avec l'aide de Dieu, je pense que c'est la coalition gagnante. Parce que c'est une coalition où on ne trouve que des personnes émérites, des personnes de conviction, des personnes qui croient à leur pays, des personnes qui croient au développement de notre pays.
Et c'est une des raisons fondamentales, entre autres, qui explique notre adhésion à cette coalition qui est la coalition gagnante. Et je vous invite, vous, comme vos amis, à regarder le programme de la coalition, à l'étudier et à voir toutes les questions urgentes aujourd'hui qui peuvent permettre au Sénégal d'aborder un nouveau tournant et de le mettre sur la rampe du développement. Ces questions sont prises en charge. Je ne veux pas répondre à des questions personnelles. Moi, je suis militant, je suis dans le cadre et l'esprit de la coalition Taxawu Sénégal. Je ne peux que parler de cette coalition. Ça ne m'inquiète pas. Bamba Fall est un grand ami pour moi. C'est un frère pour moi. Nous discutons beaucoup. Mais je pense que cette question, il faudrait peut-être la poser à Bamba Fall et non à moi. Moi, je parle au nom de la coalition Taxawu Sénégal, qui a décidé aujourd'hui d'aller en partenariat avec la coalition Idy 2019 pour créer les conditions d'une large victoire au soir du 24 février 2019 et permettre aux Sénégalais d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Sénégal et de positionner le Sénégal en Afrique et dans le monde. Et c'est cette ambition-là, c'est ce rêve-là qui m'habite aujourd'hui.